18 novembre 2025. Notez bien cette date. C'est le jour où Google a complètement rebattu les cartes. Le lancement de Gemini 3, ce n'est pas une petite mise à jour, c'est un véritable tremblement de terre. Un modèle qui ne se contente pas de battre des records, non, il les pulvérise. Et il laisse ses concurrents très, très loin derrière, avec des capacités qui, franchement, il y a encore quelques mois, relevaient de la pure science-fiction. Pour bien comprendre l'onde de choc, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est une véritable guerre totale entre les géants de la tech. Il y a 2 mois, Anthropic pensait avoir fait le break. La semaine dernière, OpenAI revenait en force. Hier seulement, Grok 4.1 devenait le nouveau roi du game. Et là, paf, moins de 24 heures plus tard, Google débarque avec son arme secrète et renverse complètement la table. Ce rythme est juste effréné. On est en plein dans une course à l'armement où le leader change quasiment tous les jours. Bon, rentrons un peu dans les chiffres parce qu'ils sont vertigineux. Prenons d'abord les connaissances scientifiques niveau post-doctorat, donc on est sur du très très lourd. Sur ce test, le JPQA Diamond, Gemini 3 atteint 91,9%. C'est une avance très claire sur GPT 5.1 et ça montre d'entrée de jeu que Gemini, il ne joue plus dans la même catégorie. Et ça continue. On passe à la compréhension vidéo, l'un des plus gros défis pour une intelligence artificielle. Et là, l'écart se creuse de manière spectaculaire, quasiment 88% pour Gemini 3. C'est une domination écrasante. Concrètement, ça veut dire que le modèle ne fait plus que lire du texte. Il regarde, il analyse et il comprend le monde en mouvement, avec une finesse qu'on n'avait jamais vue avant. Et là, c'est le coup de grâce, le chaos. Le MMLU 2025, c'est un test de maths tellement avancé qu'il est conçu exprès pour mettre en échec les meilleurs IA. Le score de Gemini 3, 100%. Un score parfait. C'est tout simplement historique. Atteindre la perfection à ce niveau, ce n'était même pas un objectif il y a quelques mois, c'était un rêve lointain. Mais attention, ces scores, aussi impressionnants soient-ils, ne sont que la partie visible de l'iceberg. La vraie révolution de Gemini 3, ce n'est pas juste sa puissance brute. C'est une capacité radicalement nouvelle qui va changer notre façon d'interagir avec les machines, les interfaces génératives. On peut légitimement se poser la question, c'est bien beau les scores, mais concrètement, au quotidien, ça change quoi toute cette puissance? Comment est-ce que ça se traduit en une fonctionnalité vraiment utile? Eh bien voilà la réponse. Une interface générative, c'est une IA qui ne se contente plus de répondre avec du texte. On lui fait une demande, elle comprend l'objectif final et à la volée, elle construit un outil sur mesure pour y arriver. On passe du simple dialogue à la création d'applications en un instant. Cette fonctionnalité, elle porte un nom, la vue dynamique. Et le processus est d'une simplicité fascinante. Par exemple, on demande un simulateur de prêt. Gemini ne répond pas avec une formule mathématique, non. Il conçoit l'interface, il code l'application en direct sous nos yeux et en quelques secondes, il la livre, prête à l'emploi. C'est comme avoir un développeur de génie qui travaille à la vitesse de la pensée. Alors, comment est-ce que ce tour de magie est possible? La réponse, c'est que Google n'a pas seulement sorti un nouveau modèle, ils ont aussi levé le voile sur la plateforme secrète qui rend tout ça possible. Ça s'appelle Google Antigravity. Et il ne faut pas imaginer ça comme un logiciel classique, mais plutôt comme une véritable équipe de développeurs IA autonomes. On leur donne une mission, en langage naturel, et cette équipe se coordonne pour planifier le projet, écrire le code, le tester, le corriger et livrer le produit fini. Et l'impact sur la productivité, il est colossal. Les premiers tests sont sans appel. Une tâche de développement qui prendrait 4 heures à un très bon développeur humain est bouclée en seulement 20 minutes par Antigravity. Le gain de temps est tout simplement ahurissant. Mais la capacité de Gemini 3 à construire des outils n'est qu'une facette de sa puissance. Le modèle a aussi fait un bond géant dans des domaines plus subtils, mais tout aussi cruciaux, le raisonnement abstrait et la planification stratégique. Prenons ce benchmark, l'ArcAGI 2. Il mesure la capacité à résoudre des énigmes visuelles abstraites, un type d'intelligence où même nous, les humains, on galère pas mal. Et là, Gemini 3 ne se contente pas de gagner, il écrase la compétition. Son score est presque le double de celui de son concurrent le plus proche. Il ne fait pas que calculer, il commence à vraiment raisonner. Et ce test-là est peut-être le plus révélateur. C'est une simulation économique. L'IA doit prendre une série de décisions pour maximiser ses profits. Et à ce jeu, Gemini 3 surclasse complètement ses rivaux. Il accumule beaucoup plus de richesses. Ça prouve une chose essentielle, sa capacité à élaborer des stratégies cohérentes, à penser sur le long terme. On a vu la technologie. Maintenant, parlons un peu stratégie. Parce que ce lancement, ce n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie, c'est un coup de maître commercial, parfaitement calculé pour dominer le marché. L'arme secrète de Google, ce n'est pas seulement la performance, c'est aussi le prix.
Pour une puissance bien supérieure, Gemini 3 Pro est proposé à un coût environ 8 fois inférieur à celui de GPT-5.1. La stratégie est évidente, rendre l'accès à une IA de pointe tellement abordable que Gemini devienne le choix par défaut de tous les développeurs. Et pour être sûr que personne ne passe à côté, le déploiement a été total et immédiat. Pas de phase de test, pas de lancement progressif. D'un seul coup, Gemini 3 était absolument partout. Dans l'application grand public, intégrée au moteur de recherche, sur les plateformes pour les entreprises, pour les développeurs, c'est une démonstration de force et de confiance absolue dans leur technologie. Mais au milieu de cette démonstration de force, il y a une nouvelle humilité. On sent que Google a appris de ses erreurs passées. Le PDG lui-même a tenu à rappeler que malgré sa puissance, le système n'est pas infaillible. C'est un signe de maturité. La conscience que ce grand pouvoir implique aussi une grande responsabilité. Face à une telle avancée, la question finale nous concerne tous. Que signifie cette accélération fulgurante pour nous les utilisateurs? La réponse, elle est assez claire. Le fossé des compétences entre ceux qui savent utiliser ces outils et les autres est en train de devenir un véritable canyon. Il y a 1 an à peine, savoir interagir avec un chatbot, c'était un vrai plus. Aujourd'hui, ça ne suffit plus du tout. Les compétences clés sont devenues beaucoup plus pointues. Il faut savoir quel modèle choisir pour quelle tâche, comment faire travailler plusieurs IA ensemble, comment structurer des requêtes complexes et surtout, comment réinventer ses propres méthodes de travail. C'est une nouvelle expertise à part entière. Au final, avec des outils capables de coder à notre place et de planifier des stratégies, le débat change complètement de nature. La question n'est plus de savoir s'il y a peut-être un bon assistant. La véritable question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si nous sommes prêts à collaborer avec une intelligence qui, sur bien des aspects, nous dépasse déjà. Et notre réponse à cette question définira la décennie à venir.